Rompiche. Mais oui, Rompiche. Mais oui, Rompiche. Il devait venir nous expliquer le Sea of Office. Mais oui, mais c'est parfait. Comme ça nous complète jusqu'en un petit peu de temps. Et en plus, j'avais complètement oublié. Je suis désolé. Mais il est où alors, Rompiche? Non, alors tu nous disais tout à l'heure, désolé, j'ai failli à 2 reprises, j'ai oublié parce que je suis très inattentif. Mais c'est trop bien. J'étais encore en PLS d'essayer de comprendre ce qui se passait là, du coup, dans les vidéos. Ah, donc on a regardé du coup. Mais justement. J'ai entendu ce genre de discours déjà au boulot, mais c'est vrai que là, ils ont placé la barre très très haut, donc c'est un autre niveau là. Mais trop bien. Mais alors du coup, tu vas un peu. Vas-y. J'avais même pas te poser une question dirigée. Juste explique-nous ce que tu nous disais tout à l'heure. Que donc tu as été Rompiche le CHO comme je le vois dans le chat. Tu as fait une fonction qui ressemblait à ça ou qui était direct. J'étais Happiness Generator officiellement. Du coup. Le mec me l'a vendu comme ça. Alors techniquement. Il y a Happiness quand même dedans. Ouais, bah c'était ça en fait. J'ai vu l'annonce. En gros, ça ressemble à du taf d'animation en prestation externe pour des entreprises. Et du coup, je suis arrivé chez le gars. C'était une petite boîte. Le mec avait un billard dès le début. Il était avec son petit café. Il était super bien. Salut, ça va. Donc trentenaire. Il m'a expliqué un petit peu le machin. Donc en très gros, si tu veux, c'était un mec qui faisait de l'animation dans des entreprises justement pour servir d'happiness generator, manager, ce que tu veux en externe. Donc des entreprises, des grosses entreprises nous faisaient venir chez eux pour faire le taf, pour faire justement les tournois de baby-foot, les machins. Mais avec le Covid, on a dû tout. Vous étiez un peu des externes, quoi. C'est un peu comme le gars qu'on vient de voir la vidéo là. C'est un peu vous vendiez un service où on vous appelle comme coach pendant une journée. Ce service-là, quoi. D'accord, ok. Et le truc, c'est qu'avec le Covid, si tu veux, on pouvait plus y aller. Donc, du coup, on a fait une prestation entre guillemets d'escape game via un site. C'était pas vraiment. En gros, on envoyait des gens sur un site et nous, on les guidait en mode attention, agent, faut pirater ce site-là. C'est super important. Vous allez sauver le monde. Ah donc vous avez essayé de mettre en place des trucs rigolos avec des gens au télétravail pendant le Covid, quoi. C'est ça. Et du coup, on arrivait des fois après des grosses réunions, genre le maximum qu'on a fait, je crois que c'était 700 ou 800 personnes. Et on était une équipe de 12, si tu veux, quoi. On arrivait, on se les répartissait. Du coup, voilà, on faisait les animations tous en même temps, on switchait de petits groupes en petits groupes, mais t'avais des situations un peu cringe, parce que si tu veux, il y a eu une fois où on m'a envoyé sur une presta, c'était un gros groupe pharmaceutique, bon je dirais pas lequel, mais en gros j'arrive à la toute fin de leur réunion, et ils étaient en procès, gros truc super sérieux et tout, donc c'était ultra tendu, et donc la meuf déjà elle a bien tiré si tu veux, en traînant un peu, en expliquant, donc il faudra bien dire ça aux clients s'ils vous demandent à propos de ça, faut leur donner 7 réponses précises pour pas qu'on ait d'emmerde. Et derrière, il dit bon, par contre, je vois qu'on est un petit peu en retard. Bon, on va laisser l'animateur faire son truc là, et puis bah voilà, hein, amusez-vous bien. Et moi, j'arrive derrière devant plein de personnes. Hey, salut les gens, on va s'amuser, c'est cool. Et les 3 quarts n'avaient pas envie d'être là, quoi, parce que forcément, ils n'avaient pas du tout le mood. Donc voilà, c'était très 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 compliqué. Je te laisse imaginer l'ambiance. Donc, voilà. C'est presque. Parce que là, en plus où vous êtes externe, vous arrivez, c'est encore plus dur parce qu'il n'y a pas le côté comme dans les vidéos où on a vu où c'est la personne qui est responsable de ça dans le boulot. Quoi. Donc il y en a clairement qui nous faisaient comprendre qu'ils voulaient pas être là, quoi. Ouais, parce que tu vois, c'est encore un principe différent, c'est que quand tu vois les autres vidéos qu'on a vues tout à l'heure, c'est un peu une personne qui est dédiée à ça au boulot, donc il y a une espèce de récurrence, de fait de l'avoir au quotidien, ça devient un peu comme la meuf qu'on a vu tout à l'heure qui a amené les croissants, il y a un espèce de, comme des gens ont dit dans le chat, c'est un peu la maman, tu vois, il y a un truc comme ça. Et alors que vous, c'est plus finalement des animateurs, quoi, plus des coachs, où en fait vous venez comme ça en équipe, vous êtes plusieurs, et il y a une animation qui est prévue pour une journée, genre un truc comme ça, quoi. C'est plus, c'était l'idée, quoi. Après, on faisait pas mal de choses. J'ai même intervenu sur un live cuisine, alors d'un gros groupe électricité. Et si tu veux, donc il y avait un mec qui faisait son animation, il faisait de la cuisine en live, etc. Et moi, on me balance pour faire. Tu vois ce que c'est les KO, c'était les quiz en ligne. Bah, on me dit voilà, j'ai eu l'équipe technique qui me dit bon, écoute, tu passes juste après le chef cuistot, tu fais toi ta petite animation machin, et puis tu te débrouilles. Sauf au moment où je commence l'animation, l'équipe technique se barre. Moi, j'étais tout seul. Je fais bon, alors, est-ce que ça va les gens? Et il y avait personne qui répondait, c'était tous derrière leur écran. Donc je vais faire un quiz avec aucun retour, personne qui me coach, j'étais tout seul en train de ramer et il y a un petit souci, j'appelle l'équipe technique un peu vite fait en SMS en mode viens parce qu'il y a un problème et les mecs étaient partis prendre des frites, quoi. Et les mecs m'ont dit désolé, on est en train de bouffer et tout. Je dis mais ok, c'est cool, merci. Ça a été quoi, 15 minutes je crois, ça a été 15 minutes de la longueur absolue, j'étais tout seul. Ah, c'était long, quoi, la tristesse absolue, t'imagines pas, quoi. Donc c'était très très compliqué. C'est incroyable. Mais du coup, mais quoi, tu bosses toujours là? Enfin, c'est quoi donc c'est une boîte qui était spécialisée dans ce genre de truc et c'est quoi? C'était une boîte qui est spécialisée vraiment dans l'event, du coup, chez des professionnels pour le coup. Et donc voilà, vraiment créer de l'animation, du divertissement. En plus, c'est plus vous organisez en fait du team building, mais c'est genre sous forme de commande. On vous contacte et après, on peut vous proposer ça. Et vous formiez aussi des gens à l'interne de l'entreprise à après continuer ce genre de démarche ou des délires comme ça, comme le gars, parce qu'il a l'air qu'on regardait juste avant, qui avait l'air d'être un peu coach.
justement, en fait, ils viennent en entreprise, mais finalement, c'est aussi pour former un peu des gens à être happiness machin, mais au quotidien dedans. Non, on avait un outil interne, si tu veux, donc on refilait pas le bébé derrière. C'était des créations qu'on avait fait, donc nous, on faisait vraiment la presta. C'était vraiment pour des entreprises qui voulaient pas s'embêter avec ce genre de truc, de pas en avoir en permanence, quoi. Ouais, parce que vous, en fait, c'est plus développer des outils, des jeux et des trucs comme ça que discuter avec les employés pour leur dire machin. Donc, ça, c'est ça. C'est encore un truc différent. Vous, c'était plus une boîte spécialisée dans, effectivement, le fait d'aller créer des animations en entreprise et des trucs comme ça, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a Happiness dedans. Il y a Happiness, mais Happiness Générateur, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, c'était vraiment le nom du truc. Mais après, c'était une manière un peu cool. Bon, après, il y en avait plein d'autres. Mais c'est vrai que c'est la même intention, c'est la même intention, mais c'est vrai que c'est sous forme du coup de commande pour des entreprises qui n'auraient pas de Chief Happiness Officer après de temps, mais qui se disent, allez, il y a moins de boulot en ce moment, vendredi, on va faire un truc cool, comme ça les employés sont contents, bah bam, on vous appelle et vous organisez genre, je sais pas. Ah, c'était complètement ça. Ils prenaient ça juste en one shot pour le coup et puis basta quoi. Ils voulaient pas s'embêter. Parce qu'on se demandait tout à l'heure en plus qu'est-ce qu'il y a, parce que c'est pas vraiment Chief Business Officer, mais c'est dans la même lignée. Du coup, on se demandait, tiens, c'est quoi le background et comment les gens arrivent à se faire tout ça. Comment tu t'es retrouvé là-dedans, toi, finalement? Sauf si tu veux pas en parler, si ça c'est indiscret, je sais pas. Non, il y a pas de souci. Bah, si tu veux, avant, je faisais de l'escape game, du coup, en Vendée. Ah oui, voilà. J'étais game master, donc forcément, il y avait vraiment le côté, animation, etc. Chauffer les gens. Ouais, donc c'est vraiment plus le côté animation, on imagine des jeux, on divertit les gens, plus que. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était vraiment ça, quoi. Moi, j'ai mis ça en avant pour le coup, et puis, bah, les mecs ont dit, ah, super, et tout, tu sais gérer les équipes. Je sais, ouais, tu sais en gérer plein. J'en ai eu, parce que bon, des fois en escape, tu gères 2, 3, 4 groupes en même temps. Il y en a qui font 6 groupes en même temps, donc je te laisse imaginer la galère. Donc quand j'ai dit ça, ils ont adoré, quoi. J'espère avoir répondu. Il y avait une dernière question que j'avais vue, mais c'est lié à la thune. Mais du coup, là, ça me semble plus intéressant que le salaire. C'était plus justement ce genre de prestations, comme vous disiez avec l'autre boîte et tout. C'est quand une entreprise le prend, quand c'est justement des grosses boîtes et tout, et qui prennent ça, je sais pas, toute une journée, machin, et que vous arrivez à 10, comme tu disais et tout, machin, ça coûte une blinde, ça, ou quoi? C'est quoi? Alors techniquement, si tu veux, l'outil qu'on utilisait pour faire la presta, c'était un site internet en gros qui était déjà fait, qui était déjà programmé. On avait juste qu'à relancer le timer sur le site. Donc techniquement, à part le coût salarial, ça ne coûtait rien. Mais par contre, du coup, à la facturation, c'est à monter un peu plus, quoi. Alors, sans rentrer dans trop de détails, mais avant de se mettre à ce truc-là, la boîte était en dette de 200 000 à peu près, et elle a remonté en positif en à peine 6 mois. Je te laisse faire à peu près le calcul du coup. Donc rentable, tu vois, c'était rentable. À distance, en tout cas, ça l'était énormément, quoi. Surtout avec des entreprises, tu as un groupe, tu peux prendre 800 personnes en même temps. En escape, normalement, tu peux en prendre 6, 7 maximum en général par toutes les 2 heures. Là, en 1 heure, du coup, tu peux prendre 800 personnes d'un coup. Forcément, c'est ultra rentable, quoi. Ah donc, ouais. En vrai, le modèle de la boîte d'OTT est quand même vachement bien pensé. Le fait de faire un outil qui est réutilisable et de pouvoir prendre autant de gens d'un coup et tout, c'est vrai que. Bah, par contre, il faut avoir plein de gens en même temps, quoi. Il faut pas que ça lâche, etc. C'est des productions à la chaîne. Il faut avoir des animateurs qui sont au taquet. Tu sais, qui n'ont pas de lâcher à la dernière minute. Parce que sinon, il y en a un qui est obligé de prendre 7, 8, 9 groupes à la suite. Et du coup, bah, tu es obligé tellement de switcher entre les gens que tu peux pas les aider. En fait, ils sont en train de galérer. Et quand tu as un groupe, ça fait 3 quarts d'heure qui galèrent sur le jeu et que t'es pas venu les aider alors que tu avais dit que tu le ferais. Voilà. Là, du coup, c'est où tu places le curseur entre rentabilité et efficacité, quoi. C'est à toi de voir. Ouais. Quelqu'un qui demandait tout à l'heure dans le chat, tu as peut-être raconté indirectement en disant tous tes trucs là, mais la pire anecdote, tu l'as ou tu l'as déjà dit, ou il y a pire? En Happiness Manager pour le coup? Ouais, toujours dans lié à ce métier-là, machin. Après, quelqu'un qui demandait une autre anecdote spécifique à ton patron qui a l'air incroyable, qui dit des citations. Tu choisis, ou alors vas-y, moi je te lance sur des thématiques après. Tu sais, toutes les phrases qu'on sort en général sur les posters, tu sais, crois en tes rêves, vis ta vie, etc. Et le mec, le patron, il nous sortait ça tous les jours, quoi. Genre, le deuxième jour où j'ai bossé. Dans la vraie vie, comme ça, il disait des citations entrepreneurs dans des discussions. C'est vrai, je te jure. Deuxième jour, on parlait d'un problème qu'il y avait et qu'on pouvait essayer de trouver une solution créative. Le mec me regarde droit dans les yeux. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Mais super sérieux, super premier degré. Je sais, mais attends, en vrai, quoi? T'es sérieux, mec? J'ai vraiment cru que c'était un manuel de marketing qui me parlait en live. Mais par contre, en plus, qui décide comme, tu sais, comme on dirait, je crois que c'est Aristote qui disait, mais tu sais, je crois que c'est Bill Gates qui disait que il vient à chaque fois dire avec des phrases en disant des entrepreneurs et des grands patrons connus comme ça. Je pense que. Pour répondre sur l'une des plus malaisantes qu'on m'a filé, c'est que si tu veux, on avait un gros groupe qui se pointait avec plusieurs, enfin c'était un gros, je sais plus, je crois que c'était genre 200 personnes, une grosse banque, et pour le coup on m'a dit attention, alors on te met les directeurs et tout, on te met les managers, donc faut vraiment que tu les bichonnes, ceux-là, faut que ce soit bien fait et tout machin. Et le problème c'est que il y en a sur les 6, je crois qu'il y en a genre 2 qui sont restés, pas beaucoup plus.
tous les autres se sont cassés parce qu'ils en avaient rien à faire pour le coup. Et du coup, je les ai eu les deux en mode ils se sont cassés, qu'est-ce qu'on fait? Je sais merde, c'est moi, imagine déjà moi comment je me sentais en mode putain, si ça se trouve ils m'ont détesté, etc. J'ai dû essayer de les sucrer en mode mais non, allez, on y va, je vous greffe avec un autre groupe, ça va bien se passer. Et ça a été la panique parce que je suis attends, mais comment ça va se passer à la fin, quel genre de retour on va avoir, parce que forcément, vu que c'est du one shot et que les gens payent cher en général, du coup la presta, forcément faut que ce soit bien, t'as pas le droit de te rater en fait quoi. Donc du coup, tu commences à la réputation. C'est ça. Et quand t'as les 4 patrons sur les 6 qui se barrent d'un coup, mais après, j'ai appris plus tard, si tu veux, qu'ils s'étaient cassés juste parce qu'ils étaient fatigués et que voilà, ils avaient autre chose à faire. Il y en a un qui avait une réunion. Enfin, il y avait rien de personnel. Mais du coup, moi, je suis resté genre dès les premières 15 minutes, les mecs étaient partis. Je suis resté les 45 minutes d'après en mode est-ce que je me fais virer à la fin ou pas? Est-ce que je me fais déglinguer? Parce que c'était un gros client, si tu veux quoi. Donc ça a été la grosse tension et pareil, t'es obligé de garder soi en mode allez, on y va, on s'éclate, c'est génial et tout, on y va, on va sauver le monde. Et t'as vraiment en tension pendant tout le temps quoi. Mais faut garder le sourire, faut continuer à vendre du rêve. Et c'est là justement, si t'as pas la passion, tu tiens pas parce que forcément t'as pas envie de tenir dans un truc comme ça, t'es stressé en permanence quoi. Franchement, l'aspect le plus dur que moi j'arriverai jamais à faire ça, c'est l'aspect en fait te prendre des vents en continu. Ça va être avec des gens qui n'ont pas spécialement envie et qui sont pas chauds, mais toi tu dois tu dois rester positif et en plus faire en sorte de leur donner envie et tout. Ça va être super dur. Enfin moi ça me. T'apprends à force à désamorcer un petit peu en disant c'est pas grave, on est le vendredi matin, allez on y va. Moi aussi je vous rassure, j'ai peut-être dans le cul, allez on enchaîne, pas de problème. Et du coup, t'enchaînes comme ça, chaud. Pour le coup, tu désamorces. Et après, tu finis par avoir des phrases un peu catchy. Malgré du coup, t'as toutes tes anecdotes là et machin, que ça devait être malaisant et tout machin. C'était quand même un peu sympa. Est-ce qu'il y a quand même un aspect de. Enfin, je sais pas ce que toi tu cherchais dans cet aspect-là, de comment tu t'épanouis dans ton travail, justement. En fait, si tu veux, moi, l'animation, je kiffe ça, en fait. Tu veux vraiment faire vendre du rêve à des gens, etc. Ça, c'est un truc que mais peut-être pas dans le contexte d'entreprise, peut-être ça te faisait. C'était de la tension tout le temps, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on était en tension, fallait voir, il y avait je te dis qu'on avait le live à 700, 800 personnes, on avait des SMS, genre, tiens, il y a 2 animateurs qui viennent de nous lâcher, faut y aller. Ok, d'accord, donc t'as plein de problèmes en coulisses, et t'es vraiment censé tenir la tension, avec plein de gens qui te regardent en live en mode, ouais, tout va bien, t'inquiète, ça va bien se passer, et puis t'es en permanence en visio avec eux, ils te voient tout le temps, donc tu peux pas couper la caméra et paniquer dans ton coin en fait, t'es obligé de jouer sur live et de jouer ton rôle, parce qu'on avait un rôle d'agent secret, etc. du coup en live, donc fallait le tenir quoi, donc c'était il y avait un peu d'RP comme ça en plus. Mais c'est ça, on était en costard cravate devant en mode oui merci, vous avez rejoint la super organisation qui protège le monde et tout, et on devait être trop taqué avec la voix ultra sérieux quoi, donc c'est quand même un taf où tu peux pas te lever de mauvaise humeur le matin en ayant la flemme quoi, t'es vraiment obligé d'être chaud quoi. Tout le temps. Si tu démarres un truc comme ça à 9h du mat où tu dois être déguisé et faire ton rôle et tout, c'est surtout quand tu vois le switch qu'il y avait, des fois on était en coulisses en panique en mode putain on n'a pas ça, le micro il marche pas, la connexion déconne. Bonjour messieurs dames, comment vous allez? Alors ça va bien se passer, aujourd'hui on va sauver le monde. T'as quoi? Et t'avais des switches comme ça à l'oral, t'entendais les collègues faire ça, t'as c'est pas le même perso du tout, en 2 secondes ça switchait, c'était génial. Mais après c'est très intéressant, après comment dire, le truc c'est que mine de rien, même si le métier est très obscur, pour le simplifier, c'est vraiment essayer de mettre un peu la pêche, de mettre un peu d'animation dans les gens qui s'amusent un petit peu. Alors pas jouer au forceur comme on voyait dans la vidéo, si tu veux, bon allez on va faire un tournoi de baby-foot maintenant, mais vraiment un truc un peu plus naturel. Et c'est vrai que ça c'est cool quand tu vois que les gens ils sont en PLS au travail, ils sont vraiment pas spécialement heureux, et que les gens ils sortent, ils sont contents de l'expérience. Tu vois, genre ceux qui découvrent pour la première fois un escape game ou ce genre d'animation, ils sont là, en fait c'était bien, c'était cool en vrai, et tu vois que ça les a touchés. Ça c'est super cool, c'est un truc qui est très très motivant quoi. C'est du one shot machin, qu'en plus c'est un truc d'escape machin, c'est un petit peu comme une après-midi où de toute façon c'est pause, personne ne bosse machin, et c'est vrai que c'est cool de voir ça dans son boulot, en vrai c'est vrai que c'est sympa. Le métier est cool, mais c'est vrai qu'il faut être un peu passionné pour le coup, je pense, pour faire ça quoi. Faut vraiment avoir envie de le faire, parce que si tu le fais par hypocrisie, au bout d'un moment ça se sent et tu deviens ultra aigri, je pense quoi. Il y a Gibro qui dit il est en train de me convaincre. C'est cool l'animation, mine de rien. Présenté comme ça, tu vois, si on enlève toute la couche, effectivement, parce que là on est rentré plus sur le sujet d'effectivement l'animation, mais si on enlève l'aspect entreprise et qu'on sort du thème de Chief Happiness Officer, en vrai c'est dans le côté concret, c'est ça. C'est une activité tout à fait noble, que par exemple qui est liée à un profil, un type de personne. Moi je serais incapable de faire ça, tu vois, mais du coup c'est vrai que c'est cool. C'est cool en vrai. Pour répondre un peu à ceux qui se posaient un peu la question, du coup, t'es animateur, mais tu fais un peu plus dans le social aussi, quoi. Vraiment sans tout le bullshit, tout le langage à côté. C'est vraiment ça. Tu mets de l'animation, tu fais un peu social, tu compatis, tu essaies de vraiment, sincèrement faire sourire les gens, leur faire passer une bonne journée, quoi. Il y a quand même un petit peu de. Vraiment, c'est ça.
Eh ben, c'est super intéressant. C'est super intéressant. C'est intéressant. Mais bah écoute, merci Rompiche pour ton témoignage. Je sais si t'as encore un autre truc à raconter, mais à mon avis, on a. Là, j'ai fait le tour pour le coup. J'ai peur de t'embêter en fait, de te retenir. Il y a pas de souci. Non, mais vu que t'avais dit que t'allais jouer pour le coup, moi j'ai fait un peu le tour. Je vais pas traîner pour traîner. Ah non, t'as bien fait. Oh non, il y a aucune. C'était plus genre ah bah on a plus d'activité donc on a enchaîné là-dessus, mais j'avais complètement zappé qu'en début de truc, c'est même moi qui t'ai demandé et qu'on faisait ça. Donc c'est très bien. Ça clôture hyper bien le truc qu'on a à la fois appris, mais ça, et en même temps t'es venu nous parler d'un truc qui est lié sur cette thématique, donc moi je suis content, c'est beau. S'il y a d'autres questions, de toute façon, je peux traîner sur le Discord, hein. Si vraiment il y en a qui veulent poser des questions, il n'y a pas de souci. Merci Rompiche, incroyable. Bah écoute. Bonne soirée à tout le monde, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi, merci beaucoup. Salut, merci. Salut. Ah là là. Bah c'était. J'aime bien moi ces petits moments. Ces petits moments improvisation comme ça, où des gens viennent en vocal et tout, et En plus, c'était lié à la thématique et tout. Ouais, remercie Rompiche dans le chat, évidemment. Applaudissements, voilà.